doit savoir quels sont les éléments qui peuvent amener à ce qu'un mariage puisse se rompre. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, nous allons pouvoir commencer. Ouvrez bien vos oreilles et si vous avez de quoi écrire pour que vous puissiez noter. Le mariage suite, la vie dans le couple. Les droits et les devoirs. Bien-aimé, la femme doit à son mari le respect, la fidélité. La femme doit être hospitalière, serviable, douce. La femme doit acquérir une certaine maturité. La femme a le droit de réserve dans la vie du couple, dans l'intimité du couple. Alléluia. Amen. La femme doit aimer son mari. La femme doit aimer la famille de son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De même, le mari doit aimer sa femme, doit respecter sa femme, doit être fidèle à sa femme, doit être hospitalier. Le mari doit être doux. Le mari doit avoir la maturité. Le mari doit avoir aussi le secret, de garder le secret dans le mariage, dans votre intimité. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 7, la Bible dit ceci, mes bien-aimés, que l'amour supporte tout. Donc Dieu veut dire quoi lorsqu'on dit que l'amour supporte tout, puisqu'il y aura des moments, si vous n'êtes pas fort, vous vous laissez emporter par votre colère, eh bien, vous détruisez tout. Vous devenez qui? L'insensé. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne dormez pas. Suivez, frères et sœurs. Il est grand temps. C'est là le nœud du problème aujourd'hui. Les gens sont tombés malades. Aujourd'hui, les gens meurent. Aujourd'hui, les gens sont déprimés. Les gens sont dépassés. Parce qu'ils ne comprennent pas l'essence du mariage. Alléluia. Amen. Donc, comme j'avais dit, une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Et tandis que celle qui est insensée, elle la détruit. Alléluia. Bien-aimés, que nous dit la Bible? Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5, du verset 22 à 38. Éphésiens, donc c'est la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 22 à 38. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Femmes, soyez soumises. Oh là là, la soumission. J'entends quelqu'un qui me dit, suis-je ton esclave? Ah, est-ce que vous voyez l'ampleur de ce mot? Pour dire à celui qui est à moitié, ton mari, est-ce que suis-je ton esclave? Vous vous imaginez l'ampleur de cela, que cela peut apporter à une personne qui n'est pas sensible. Je ne sais pas si vous voyez là où moi je voudrais en venir. Suis-je ton esclave? Et les femmes actuelles ne s'arrêtent pas toujours là. Lorsqu'elles commencent, donc c'est comme... donc la bouche est ouverte. Le venin est là. Satan pousse le cœur de la femme. Le mari ne sait plus où se donner de la tête. S'il est des maris violents, les bras droits sur la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu m'as frappé. Alléluia. Amen. La police. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Est-ce que lorsque vous avez appelé la police, femme, as-tu réfléchi de ce que cela va pouvoir entraîner comme conséquence? C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas pressés à prendre une décision sous la colère, sous l'impulsion de la colère. Satan sait, connaît nos faiblesses. Il va pouvoir inciter un venin. Quand tu t'emportes, tu ne maîtrises plus rien. Sous l'effet de la colère, tu prononces un mot, tu commences à insulter les parents de ton mari, qui n'ont rien à voir dans ces problèmes, hein, mais sous l'effet de la colère. Il y a le manque de maîtrise de soi. La langue, qui est un poison mortel. Tu prononces n'importe quoi. Même des fois les enfants viennent, maman, calme-toi, calme-toi. Des fois tu tapes les enfants qui n'ont rien à voir. Dans cela, puisqu'ils voient que maman est emportée, devant papa, non, on va faire quelque chose pour essayer de calmer maman, mais tu ne veux même pas écouter. Oh femme. Celle qui est honorée de tous, as-tu oublié tous les bienfaits que cet homme a fait pour vous? Pour la plupart, nous venons de l'Afrique. Hein. L'homme, lorsqu'il est arrivé ici pour avoir le papier, tout cela pour avoir du travail, nous avons fait n'importe quel boulot qu'on a trouvé pour essayer de gagner un peu d'argent. Lorsqu'on sait qu'on a laissé un être cher au pays, il faut que je la fasse venir. Alléluia. Amen. On a tout fait n'importe quel boulot. On ne se demandait même pas qu'on a fait des études. On met d'abord le diplôme à côté. Tu penses directement à ta femme. L'énergie, l'effort. Il y en a même qui dormaient au boulot. Matin, soir, le matin, il travaille. L'après-midi, il finit ses travaux. Il va encore travailler. Un autre boulot. Il y en a même qui faisaient 3 boulots pour économiser. La femme qui arrive en Europe, qui voit l'Europe, est-ce qu'au pays, c'était veiller, surveiller. Ah, mon Dieu, mon peuple ne paye pas mal de connaissances. Pour avoir un visa, veiller, surveiller. Pour avoir un passeport, veiller, surveiller tout le temps à l'église.
lorsqu'on arrive en Europe, donc le but c'était cela. J'arrive en Europe, le mari qui m'a fait appeler, ah, je suis maintenant au ciel. Ok, trompe-toi, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia! Acclamons l'Éternel, le bien-aimé. Ce n'est qu'une étape que tu as franchie, n'est pas encore arrivée. Alléluia. Donc, bref, respecte, soyez soumise à votre mari. Respecte ton mari. Alléluia. Nous tournons la page. Là, je parlais de la femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Alléluia. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et c'est Paul s'adresse à l'homme et dit, Marie, aimez votre femme. Même si il vous arrive que la femme, tu l'agresses, il faut avoir un gros cœur. L'homme, c'est celui qui a un gros cœur. C'est le patron. Tu dois avoir l'humilité de comprendre aussi l'autre. Alléluia. Nous voyons beaucoup les week-ends, le vendredi, l'homme qui vient de son boulot demande à savoir, est-ce que tu as repassé? Mes habits sont propres. Je ne parle pas de tous les hommes, hein? Je prends un exemple comme ça. La femme, après avoir préparé la bonne nourriture, sert son mari. Le mari, après avoir mangé, il dit, bon, Marie, je vais revenir, hein? Je vais voir Paul il y a un matin, ou bien je vais voir un ami, je vais rendre visite à un ami. Je vais revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme, il sait que son mari est parti, il lui a dit, il va pouvoir revenir. Alléluia. Amen. La femme attend. Et c'est la femme, quand tu vois comme ça, les femmes elles sont très 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 malignes que nous. Regarde, il est parti à quelle heure? Commence à attendre. Regarde la vidéo, regarde la télé. Minuit. 1 heure. 2 heures. Le mari qui ne rentre pas, la femme s'assoupit. La pauvre femme dort toute seule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À 5 heures du matin, voilà l'homme qui dit, je dois vite rentrer chez moi à la maison.
est-ce que, frères et sœurs, est-ce que cet homme a respecté sa femme? Je voulais que vous donniez la réponse. Est-ce que cet homme a respecté sa femme? Non. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, notre maître, l'exemple. Il s'est livré pour l'Église. On compare les Christ à l'Église. Jésus-Christ a aimé l'Église. Jésus-Christ a servi l'Église à l'âge déjà de 8 ou 10 ans. Le Christ a commencé déjà à enseigner la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, il y avait des vieux qui étaient là. Ils se sont dit, mais comment c'est un enfant comme ça va commencer à parler du ministère de la vie chrétienne, de la parole de Dieu. Mais puisqu'il n'est pas un enfant comme ça, lui, il était inspiré. Le Père l'a envoyé. Il avait une mission à accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devriez respecter vos femmes. Les femmes, elles encaissent. Elles encaissent. L'infidélité des hommes, n'en parlons même pas. Tous les week-ends, quand tu vas dans les bars pour dépenser ton argent, on t'a même donné un nom. Mais mon frère, le jour viendra, cette personne, la femme que Dieu a mis pour toi, vous croyez que cette personne-là est un être qui n'est pas sensible? Un jour viendra, tu vas trouver la lettre, la clé de ton appartement, la femme est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'abandon du toit familial. Alléluia. Amen. Dieu a dit de ne pas séparer. Là où il y a l'homme, c'est là où il y a la femme. Parce que vous n'êtes pas deux, mais vous êtes un seul. L'homme doit respecter ses engagements. On ne se marie pas pour divorcer le lendemain. Pour construire toute une vie. Et cette vie-là, il faut que ce soit exemplaire, que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Mettez Dieu au milieu de votre foyer. Et ainsi, vous serez des exemples que la génération future va pouvoir suivre. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, le mariage, c'est triste. Qui est ce constat qu'on ne respecte même pas, qu'on ne respecte même plus les engagements qu'on a eus devant Dieu et devant les hommes, devant le parent. Alléluia. Voilà, ce sont ces quelques exemples. Frères et sœurs, on ne se marie pas pour la beauté. Vous savez, lorsqu'il y a la beauté, la femme est très très belle, qu'est-ce qui survient? C'est l'orgueil. Je vais vous expliquer, mes bien-aimés, dans la Bible. Si vous prenez Esther, vous lisez d'Esther, des enseignements qui se trouvent à Esther. Le roi avait une femme qui était très très belle, la reine Vashti. Elle était la belle de cette contrée, de cette partie du monde. Alors, le roi a organisé une fête. Alors, le roi voulait que sa femme, Vashti, vienne assister à cette fête. Frères et sœurs, tellement que cette femme, elle était très très belle, l'orgueil est venu en elle. Elle a refusé l'offre du roi. Le roi
Tout le monde a peur, s'incline devant le roi, mais elle dit. Vous savez la conséquence, elle est suivie. Le roi a répudié cette femme. Et le roi le sort. On a organisé un autre événement. Et vous savez, Esther, qui était esclave, sa famille était esclave du roi. Dieu élève quelque chose qui n'est même pas important devant les hommes. Alléluia. Je sais que quand on était gamin, nous avons tous regardé un film. C'était quoi encore les films, les titres. Il y avait un homme, un roi qui cherchait à épouser une femme. Les titres, j'ai oublié les titres de ce film-là. Alors, dans tous les royaumes, ils ont organisé une fête. Il fallait que toutes les filles passent pour voir celles qui vont pouvoir s'intéresser au roi. Si le nom me revient, Cendrillon, voilà, c'est Cendrillon. Alléluia! Cendrillon, alléluia! Cendrillon était une belle jeune, mais comme elle vivait chez son oncle, la femme de son oncle avait des enfants. Alléluia. La femme de son oncle, toutes les tâches de la maison, elle donnait à qui? À Cendrillon. Alléluia. Alléluia. Cela arrive aussi beaucoup dans nos foyers. Il y a dans un foyer, il y a beaucoup d'enfants. Des fois, le mari, dans la jeunesse, il a fait un enfant, ailleurs, ramène cet enfant. C'est lui qui va subir toutes les douleurs de la maison. Si c'est une fille, ah là 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 là. La femme préserve ses enfants. Oh. Mais tu ne sais pas qu'en faisant cela, tu ne la punis pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne la punis pas. Cette femme, cette jeune, Dieu va entrer en elle. Elle va apprendre. Et tu verras que le jour du mariage, tes filles resteront là. Et elle, c'est elle que Dieu va pouvoir choisir, va pouvoir élever. Alléluia! Alléluia! Ne négligeons pas. Frères et sœurs, il arrive des fois au foyer, ou peut-être que la femme a eu un enfant dehors pour négliger cet enfant. Peut-être que c'est lui le Joseph de la famille. Alléluia. Alléluia. Prenez-en conscience. J'ai dit et je le répète. Dieu fait des choses bonnes en son temps. Cet enfant, c'est le sang de ton mari. Éduque cet enfant comme toi-même tu éduques tes propres enfants. Ne reniez surtout pas. Je sais que ces enfants, ils n'ont rien demandé. Beaucoup d'entre nous font souffrir les enfants, soit de sa femme ou de son mari. Mais ce sont ces êtres-là que Dieu bénit très souvent. Aime cet enfant comme toi tu aimes des enfants. Aide cet enfant comme toi-même tu aides des enfants. La vie nous réserve de surprises. Alléluia. Conseil sur le mariage. Je vous demande, mes bien-aimés, à prendre 1 Corinthiens 7, de 1 en 5.
Je ne serai pas long, mes bien-aimés. Nous lisons, c'est la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, du verset 1 à 5. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous donner une information. Vous savez qu'aujourd'hui, ça c'est un constat que je fais. J'ai lu quelque part qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a au moins 70% de prêtres qui sont de pédophiles. Et l'Église cache cela, ils ne veulent pas. Le Vatican, ils sont au courant de cela. Ils ne veulent pas pour que cette nouvelle se sache. Nous connaissons. Dieu a créé l'homme. Une finalité pour qui se marie. Vous voyez les conséquences lorsqu'on ne se marie pas. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je ne voulais pas aller trop en détail. Vous êtes assez grands. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui partout dans nos vies. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Car la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Alléluia. Bien-aimé, femme, ton corps, tu n'as pas autorité à ton corps, mais c'est le corps que Dieu a créé pour ton mari. Alléluia. Amen. Comprenez. Le mari, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Toi aussi, homme, tu n'as pas autorité sur ton corps. Mais Dieu l'a créé pour l'être qui est à côté de toi. L'os de tes os est chair de ta chair. Alléluia. Amen. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Nous sommes adultes. Je voudrais, frères et sœurs, mes bien-aimés, que vous puissiez comprendre ce dont je voulais parler. Ne vous privez point. C'est triste hein, qu'on arrive jusqu'à ce point-là. La femme qui dort avec, je ne sais pas, les cyclistes ou je ne sais pas, il y en a d'autres qui dorment avec des jeans. Oh. La Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre. Sauf, la Bible dit d'un commun accord. Ou si c'est pour vaquer à la prière. Mais aujourd'hui, la femme, pour des raisons que nous inventons, oh moi je reviens du travail, je fais 25 chambres, je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Ne vous privez point l'un de l'autre. Là, c'est le diable qui est en train d'attirer, puisqu'il y aura la convoitise. L'homme, en cherchant, le pasteur Maton a dit toujours que les chiens avaient faim. Et il est parti manger, excusez-moi les termes, de la mer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. On essaie de fleurer, mais je crois que vous êtes des adultes, vous avez compris. Marie de même.
ne vous privez point. Je veux dire, ah, parce que Simon a pompé dans mon salaire, il y a du nombre, non. Mon congrès Koufi. Non! Bibende on a pompé, nous autres, on va aller à Mingaï partout. Non! Fais ton devoir. Si tu ne le fais pas, c'est le diable qui le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est que pour un temps de prière. Pourquoi l'apôtre m'entend dire souvent, lorsque nous réunissons, lorsque nous avons une sortie à faire, de prière ou la veillée, et il dit à vous les femmes, allez dire à vos maris, de tel jour à tel jour, fais tout ce que tu veux. Mais à partir de tel jour, laisse-moi tranquille. Je vais prier, je vais veiller, car nous avons telle mission pour les seigneurs. C'est écrit dans la Bible. C'est en conformité avec la Bible. Alléluia. Donc, on ne se prive pas. Et après cela, veillez, Sili, vous rentrez l'un à côté de l'autre. Et non, c'est qu'un au salon et l'autre dans la chambre. Oh, c'est quoi ça? Vous devriez être toujours unis, l'unité dans le mariage. Quel que soit le problème, vous devriez être à mesure de trouver la solution à vos problèmes. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, Satan est malin. Il sait que beaucoup de mariages, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes. Tu vas aller dire cela à un pasteur, puisque beaucoup aujourd'hui, la femme, c'est carapacé. Faites très attention, hein, frères et sœurs, ouvre les yeux. Faites très attention. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. Il faut qu'on soit accompagné vraiment pour éviter des scandales. Oh, papa, il y a ça, mais l'église, on m'a pourquoi. Amen. C'est pour éviter des scandales. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui anime cette femme. Alléluia. Et cela va entraîner des conséquences juste dans ton foyer. Et si c'est un pasteur qui n'est pas sérieux, c'est que cette sœur a tel problème. Ah, voilà l'occasion. Occasion en or. Commence à dire au nom de Saint-Esprit. C'est triste. Dieu m'a montré. Ce mari-là n'est pas le vôtre. Ah, donc c'est toi son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, où voit le monde. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ah, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Voilà, je ne voulais pas en dire plus. Nous allons pouvoir continuer la suite la semaine prochaine. Vous ne privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Que Dieu vous bénisse, que le mariage soit l'union sacrée de tous, que mari aimez vos femmes et que femmes aimez vos maris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.